Avant de commencer l'histoire, dites-nous en commentaire depuis quel endroit vous nous regardez. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Bonne histoire à tous. Chapitre 1, Turbulence et tentation. Les doigts d'Elisa agrippaient les accoudoirs si fort qu'ils semblaient prêts à s'enfoncer dans le cuir. Elle transpirait comme une bouilloire sur le point de déborder. C'était son premier vol et, honnêtement, elle n'était pas prête pour ça. Elle prit une profonde inspiration, essayant de suivre les conseils qu'elle avait vus sur YouTube, inspirer par le nez, expirer par la bouche, pensée positive, pensée positive. Elle se le répétait en boucle, tremblant comme une feuille au vent. Pour ne rien arranger, sa ceinture de sécurité semblait plus complexe qu'un code informatique. Elle tirait d'un côté, ça glissait. De l'autre, ça s'en mêlait. Elle se battait littéralement avec cette ceinture comme s'il s'agissait d'un serpent invisible. C'est alors qu'elle entendit une voix masculine grave et incroyablement charmante. « Excusez-moi, je crois que c'est ma place. » Elisa leva les yeux et oublia presque comment respirer. Grand, cheveux noirs, costume impeccable, une montre qui ne s'achetait clairement pas à crédit, barbe soignée, mâchoire carrée, regard intense. Et ce parfum. Mon Dieu. Si les parfums avaient des noms, le sien serait tentation ultime. Oh, oui, bien sûr, désolé, bégaya-t-elle. Elle essaya de tirer son sac à dos qui, évidemment, s'était coincé dans la boucle de la ceinture qu'elle n'avait toujours pas réussi à fermer. Elle tira une fois, deux fois. À la troisième tentative, elle perdit l'équilibre, heurta l'homme de l'épaule et faillit renverser la bouteille d'eau posée dans le porte-gobelet. « Je suis tellement désolée, vraiment, quel désastre !» marmonna-t-elle en fourrant la bouteille dans son sac comme si elle dissimulait une scène de crime. Il rit. Un rire grave et amusé, à la fois taquin et incroyablement poli. « Ce n'est rien. »« Première fois en avion ?» demanda-t-il en s'installant sur le siège à côté d'elle. « Ça se voit tant que ça ?» laissa-t-elle échapper sans réfléchir. Il sourit. « Pas du tout, juste une intuition. » L'hôtesse de l'air passa vérifier les ceintures et, bien sûr, celle d'Elisa était plus emmêlée que sa vie amoureuse. L'hôtesse l'aida, et Elisa la remercia avec un sourire gêné, mourant de honte intérieurement. « Détendez-vous » l'entendit-elle dire. « C'est juste un avion. Les chances qu'il s'écrase sont. » Il marqua une pause dramatique. Elisa se tourna vers lui, les yeux écarquillés. « Non. Ne finissez même pas cette phrase. » s'écria-t-elle en se bouchant les oreilles. Il rit à nouveau. « Je plaisante. Vous survivrez. » Si seulement il savait. Elle n'en était pas si sûre. Le commandant annonça le décollage. Elisa agrippa l'accoudoir d'une main. Lorsque l'avion fit cette embardée habituelle, son corps réagit plus vite que son cerveau. Sa main vola vers le premier point d'appui disponible et agrippa ce qu'elle n'aurait absolument pas dû toucher. Il lui fallut environ 2 secondes pour réaliser pourquoi ce support était échoué. Mou. Les yeux de l'homme descendirent, les siens suivirent, et oh mon Dieu. Elle sentit son visage s'embraser, son corps entier se figea. « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu !» s'exclama-t-elle en retirant sa main paniquée. « Et, doucement, c'est assez précieux pour moi, » dit-il en essayant de ne pas rire, lui lançant ce regard joueur qu'elle commençait déjà à détester pour être si parfait. « D'habitude, on m'offre un café avant d'être aussi intime. Je suis tellement désolé. Je ne voulais pas. » C'était la panique. « Je le jure, je... » balbutia-t-elle, désespérée, souhaitant pouvoir creuser un trou dans la carlingue et disparaître. « Détendez-vous, » répondit-il en ajustant son costume. « Au moins, maintenant, vous êtes un peu plus détendu. » Il lui fit un clin d'œil. « Seigneur, pouvez-vous effacer mon existence ? Je ne peux plus supporter cette honte, » pensa-t-elle. En plein effondrement interne, elle se recroquevilla contre le hublot. Le silence entre eux n'était rempli que par le bruit des moteurs et son cœur qui essayait de s'échapper de sa poitrine. De temps en temps, elle jetait un coup d'œil. Il était toujours là. Beau. Calme. Faisant défiler son téléphone comme s'il ne venait pas d'être victime de la main la plus mal placée de la planète. Incapable de tenir plus longtemps, Elisa détacha sa ceinture, trébucha sur ses propres pieds et se précipita dans l'allée jusqu'aux toilettes. Chapitre 2, l'incident des toilettes. Une fois à l'intérieur, elle verrouilla la porte,
s'appuya contre elle et soupira. Qu'est-ce que j'ai fait? Elle faisait les 100 pas dans ce minuscule cagibi. Dehors, Nathan observait de loin. Au début amusé, il ressentit une pointe d'inquiétude. Était-elle malade? Il remarqua que l'avion traversait des nuages denses. C'était un peu agité. Sans trop réfléchir, il s'approcha de la porte et frappa 2 fois. « Et, ça va là-dedans » demanda-t-il. À l'intérieur, Elisa se figea. Non, pas lui. Au moment où elle attrapa la poignée pour répondre, l'avion fit une embardée. La porte s'ouvrit brusquement et Nathan, qui s'appuyait dessus, fut projeté directement à l'intérieur. « Aïe !» s'exclama-t-il. « Ah !» cria Elisa. Ils se retrouvèrent écrasés l'un contre l'autre dans cet espace de la taille d'une boîte à chaussures, visages si proches qu'ils partageaient le même souffle. Nathan posa une main sur sa taille pour ne pas tomber. Elisa agrippa ses épaules. Le silence fut total pendant quelques secondes. Il se fixait, respirant vite. C'est alors qu'elle réalisa qu'elle plongeait dans ses yeux, et pire, il avait ce petit sourire, mi-amusé, mi-espiègle. Son cœur s'emballe. Sans réfléchir, elle lâcha. « Tu sais quoi? Embrasse-moi. Si cet avion s'écrase, au moins je mourrai heureuse. » Les yeux de Nathan s'écarquillèrent de surprise, puis son sourire s'élargit de plaisir. « À vos ordres » répondit-il en se penchant. Et ce fut le baiser. Intense, chaud, ridiculement électrique. Toute la tension explosa. Le baiser avait le goût du défi et de l'adrénaline. C'était bien trop bon. « Excusez-moi » fit la voix impatiente de l'hôtesse de l'air de l'autre côté de la porte. « Tout va bien ?» Ils sursautèrent, se séparant brusquement, le souffle court. Nathan passa une main dans ses cheveux. « Je suppose qu'on devrait retourner s'asseoir, hein ?» Rouge écarlate, Elisa hocha la tête. Dès l'atterrissage, elle attrapa son sac et courut vers la sortie sans un regard en arrière. « Au revoir » cria-t-elle. Nathan, toujours assis, la regarda disparaître en souriant. Définitivement la passagère la plus intéressante que j'ai jamais rencontrée. Chapitre 3, le nouveau patron. Bienvenue à New York. Lança le chauffeur de taxi. Elisa prit une profonde inspiration face au gratte-ciel. Nouvelle vie, nouvelle ville, nouveau travail. Et 0 chance de recroiser cet homme parmi 8 millions de personnes. 0. Elle retrouva sa meilleure amie, Sophia. Attends, tu as attrapé quoi? Hurla Sophia de rire après avoir entendu l'histoire. Et un baiser dans les toilettes? C'est digne d'un film. C'est fini. Je ne le reverrai jamais. Demain, je commence mon nouveau travail. Je suis une pro. Le lendemain matin, Elisa se tenait devant l'immense bâtiment de verre d'une des plus grandes entreprises technologiques des États-Unis. Elisa Mendez, spécialiste informatique, dit-elle à l'accueil. Elle monta au 25e étage pour la présentation des nouveaux employés. Assise à la table de conférence, elle essayait de se calmer quand une voix familière résonna. « Bonjour à tous. » Elisa se figea. Elle tourna lentement la tête. Il était là. Nathan. Costume parfait, même sourire dangereux. L'homme de l'avion. L'homme du baiser. C'était le PDG. Je m'appelle Nathan Carter. Je suis le PDG de cette entreprise. Son regard balaya la salle et s'arrêta net sur Elisa. Il marqua une micro-pause, perdant presque le fil, mais se reprit rapidement. Elisa, elle, était en pleine fusion nucléaire interne. Ce n'est pas possible. Fuis, Elisa. À la fin de la réunion, lors des présentations individuelles, « Bienvenue, Elisa » dit-il en lui serrant la main, gardant le contact un peu plus longtemps que nécessaire. Ça va être intéressant de travailler avec vous. Chapitre 4, le coup de la panne. Et le sauvetage. Les jours suivants furent une torture. Elisa essayait de se concentrer sur le code et les réseaux, mais son cerveau refusait d'effacer l'image de Nathan. Et lui n'aidait pas. Un matin, il débarqua au service informatique. « Excusez-moi, je voulais juste vérifier. Les chaises sont-elles confortables? » L'ergonomie est essentielle. Il regardait droit dans les yeux d'Elisa. « Oh oui, très confortable, » répondit-elle, manquant de s'étouffer. Peu après,
sur un coup de tête insensé, Elisa déconnecta l'ordinateur du PDG du réseau. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Le téléphone sonna. C'était lui. Support informatique? Il semble que j'ai perdu ma connexion. C'est très étrange. Pouvez-vous venir vérifier? Dans son bureau, alors qu'elle feignait de réparer la panne qu'elle avait créée, il s'approcha, s'appuyant contre le bureau, l'enfermant presque. Dites-moi, Elisa. Était-ce vraiment un problème technique, ou un appel à l'aide déguisé? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Bien sûr. Mais si ma connexion saute encore, je vais devenir soupçonneux. Il la regarda sortir en riant doucement. Elle est brillante. Le lendemain, l'ambiance changea radicalement. Une alerte rouge clignota sur l'écran d'Elisa. C'est une attaque, murmura-t-elle. Plus de 400 tentatives d'accès par seconde. Des hackers tentaient d'accéder aux dossiers confidentiels contenant des contrats valant des milliards. Ethan, ne touche à rien. Laisse-moi faire. Elisa passa en mode guerrière. Ses doigts volaient sur le clavier. Elle redirigea les IP vers un serveur leur, isola les données critiques et déploya un script de défense qu'elle avait codé elle-même. En 20 minutes, c'était fini. Elle avait sauvé l'entreprise. Nathan débarqua, alerté par la direction. Que s'est-il passé? Attaque externe bloquée. Données sécurisées, rapporta Elisa, encore essoufflée. Vous avez arrêté ça toute seule, demanda-t-il, impressionné. Il la regarda avec une admiration non dissimulée. Si je ne savais pas que vous étiez en informatique, je dirais que vous êtes un agent secret. Beau travail, Elisa. Chapitre 5, l'interprète imprévu. Le lendemain, Nathan était une boule de nerfs. Il arpentait les couloirs, cherchant désespérément un traducteur pour un contrat vital en Allemagne. Elisa, profitant d'une pause, appelait sa cousine. Allô Emma, ist das du, dit-elle dans un allemand parfait. Elle se retourna et vit Nathan, figé dans l'encadrement de la porte, la regardant comme si elle était une apparition divine. Vous parlez allemand? J'ai fait un échange universitaire. Vous venez avec moi. Pardon? J'ai une réunion à $1 milliard en Allemagne et je n'ai pas de traducteur de confiance. Vous venez. Mais je suis technicienne. Et maintenant, vous êtes mon interprète. Préparez vos valises, notre vol est demain soir. Demain? Encore dans un avion avec vous? Seigneur, aidez-moi. Nathan éclata de rire. Bienvenue dans mon monde. À l'aéroport, Nathan l'attendait, plus élégant que jamais. Ils s'installèrent en première classe. Dès qu'Elisa s'assit, la nervosité revint. Elle agrippa la coudoir. La suite de leur histoire ne faisait que commencer. Prochaine étape pour vous, voulez-vous que je continue l'histoire pour voir ce qui se passe lors du voyage en Allemagne, ou préférez-vous que je traduise un autre texte? Pas aujourd'hui, ma main. Tu ne vas pas me ridiculiser aujourd'hui. Nathan le remarqua et esquissa un sourire, trouvant la scène presque adorable. Détends-toi, Elisa. Tout va bien se passer, dit-il sur ce ton enjoué qu'elle ne connaissait que trop bien. Et sinon, au moins, il n'y aura pas de turbulence comme la dernière fois. Elle prit une profonde inspiration. Ça va aller. Ça va aller, se répétait-elle en agrippant le siège comme s'il s'agissait d'un gilet de sauvetage. Alors que l'avion décollait, elle garda les mains fermement ancrées, le regard fixé devant elle, déterminée à ne pas reproduire la scène du vol précédent. Nathan, en revanche, s'amusait clairement de la situation. « Je suis fier de toi », dit-il en réprimant un rire. Pas de main baladeuse cette fois. Elle tourna la tête et plissa les yeux vers lui. « N'en parle même pas. » Il gloussa en secouant la tête. « Ne t'inquiète pas, Elisa. Tu vas être géniale. » Elle inspira profondément, le regarda et, pour la première fois, ressentit autre chose que de la nervosité ou de la tension. De la confiance. Et peut-être, juste peut-être, une petite étincelle d'autre chose dans ses yeux. À leur arrivée en Allemagne, ils se rendirent directement à l'hôtel pour déposer leurs bagages avant de rejoindre l'entreprise des investisseurs. Le bâtiment était impressionnant, moderne, avec des façades de verre et une structure à couper le souffle. Dans l'ascenseur, Nathan ajusta son blazer, inspira un grand coup et la regarda. « Tout est bon ?» Elle hocha la tête, essayant de paraître plus sûre d'elle qu'elle ne l'était vraiment. « Tout est bon.
Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, ils furent accueillis par 3 cadres, tous allemands, sérieux, polis et extrêmement formels. La réunion commença dans une atmosphère tendue. Ils discutaient entre eux en allemand, passant en revue les contrats, questionnant les clauses et exprimant des doutes à une vitesse qui aurait perdu quiconque ne maîtrisant pas la langue dès la première phrase. C'est là qu'Elisa intervint, avec la même assurance que lorsqu'elle manipulait des réseaux ou du code. Elle commença à traduire. Mais ce n'était pas une simple traduction, elle expliquait, clarifiait, donnait du contexte et répondait aux questions avant même que Nathan n'ait l'occasion de parler. Comme vous pouvez le voir, notre système est entièrement évolutif, commença-t-elle, avant de traduire pour Nathan, ils veulent savoir si notre système est scalable et s'il peut gérer la demande qu'il projette. Nathan hocha la tête, et Elisa poursuivit, expliquant chaque détail comme si elle faisait partie de l'équipe de négociation depuis des années. Il ne fallut pas longtemps pour que les regards dubitatifs des investisseurs s'adoucissent. Ils commencèrent à sourire, à hocher la tête en signe d'accord et, petit à petit, l'atmosphère tendue laissa place à quelque chose de bien plus accueillant. À un moment donné, l'un des cadres dit quelque chose en allemand en riant, et Elisa traduisit avec un sourire. Il dit qu'il n'a jamais vu une technicienne informatique parler allemand comme ça et en savoir autant sur le business. Nathan sourit, croisant les bras, la regardant avec cette expression qu'elle savait déjà si bien lire. De l'admiration, et plus, bien plus encore. À la fin de la réunion, après 2 heures de discussions intenses, de contrats, de chiffres et de propositions, les investisseurs leur serrèrent la main, souriant. « Nous sommes partants », dirent-ils en signant les papiers. Elisa traduisit avec un grand sourire. « Bienvenue à bord », acceptèrent-ils. Nathan laissa échapper un soupir de soulagement et, sous le coup de l'impulsion, lui saisit la main pour la presser fermement. « Tu as été incroyable. » Elle sourit, un peu timidement, sentant cette oppression familière dans sa poitrine que lui seul semblait capable de provoquer. « J'ai juste fait mon travail. » Il secoua la tête, la regardant droit dans les yeux. « Non, tu as fait bien plus que ça. » Plus tard, de retour à l'hôtel, une fois toute la tension retombée, Nathan se présenta à sa porte. Elisa ouvrit pour le trouver dans une tenue plus décontractée. Plus de blazer, 2 boutons de chemise défaits, les manches retroussées, les cheveux légèrement en désordre et, bien sûr, cette eau de Cologne qui semblait faite sur mesure pour anéantir toute résistance qu'elle pourrait encore avoir. « Salut », dit-elle, essayant de ne pas paraître nerveuse. « Salut », répondit-il en souriant. « Je pensais. Après cette journée, on mérite de fêter ça. Tu veux dîner avec moi ?» Son cœur rata un battement. « Bien sûr », répondit-elle, tentant de paraître détachée, bien que ses jambes flageolassent légèrement. Le restaurant offrait une vue magnifique sur les lumières de la ville, les bâtiments illuminés, et baignait dans cette atmosphère magique qui donnait l'impression de vivre une scène de film. La conversation coulait naturellement. Ils parlèrent de tout. Travail. Voyage. Famille. Études à l'étranger. Rêve. Même de la fois où elle avait essayé de cuisiner un plat traditionnel allemand qui avait fini en catastrophe. Nathan riait, détendu, plus léger qu'elle ne l'avait jamais vu, et chaque fois qu'il souriait, chaque fois qu'il la regardait de cette façon, le monde semblait ralentir. Le dîner terminé, ils sortirent du restaurant et restèrent un moment sur le trottoir, contemplant la ville. Pendant quelques secondes, ils gardèrent le silence, se contentant de se regarder. Puis Nathan s'approcha, lui souleva doucement le menton et, d'une voix plus douce, demanda. « Je peux ?» Elle ne répondit pas par des mots. Elle hocha simplement la tête en fermant les yeux. Et le baiser eut lieu. Différent de celui dans l'avion, différent de celui dans les toilettes. Celui-ci n'était pas accidentel. Il n'était pas nerveux. Il n'était pas le résultat de turbulences ou d'une fuite désespérée. C'était simplement parce qu'ils le voulaient tous les deux. Le baiser commença doucement mais devint rapidement plus intense, chargé de désir, comme s'il s'était retenu depuis bien trop longtemps. Ses mains à lui tenaient sa taille, les siennes à elle remontèrent vers son cou, l'attirant plus près. Le monde disparut. Les lumières de la ville, le bruit de la circulation, la brise fraîche, tout s'effaça. Il n'y avait plus qu'eux. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, les visages encore proches, Nathan sourit et murmura. « Ça n'a aucune excuse. » Elle lui rendit son sourire en se mordant légèrement la lèvre. Et aucune échappatoire. Ils rirent, le front contre le front. Et à cet instant,
Ils surent tous les deux que plus rien ne serait jamais comme avant. L'avion atterrit à New York en début de soirée, ramenant deux personnes qui, peu importe leurs efforts pour faire semblant, savaient qu'elles n'étaient plus les mêmes qu'au départ, quelques jours plus tôt. Elisa regardait par le hublot, le cœur serré, essayant de comprendre comment un voyage d'affaires s'était transformé en le plus grand chaos émotionnel de sa vie. De l'autre côté de l'allée, Nathan semblait plus détendu que jamais, avec ce léger sourire aux lèvres, les bras croisés, et ce regard qui n'avait besoin d'aucune légende. Ils ne dirent pas grand-chose en débarquant, peut-être par nervosité, peut-être par peur d'affronter ce qui se passait clairement entre eux, ou peut-être juste pour prétendre qu'ils retournaient à leur routine normale. Mais qui essayait-il de tromper? Le lendemain matin, Elisa arriva au bureau plus tôt que d'habitude. Malgré tous ses efforts, elle ne parvenait pas à contrôler son anxiété. Ce qu'ils avaient vécu en Allemagne ressemblait à un film dont elle ne voulait pas se réveiller. Mais maintenant, ils étaient de retour à la réalité. Bureau, patron, badge autour du cou et cette règle invisible qui disait « Ne t'implique pas avec le patron, sois professionnel, concentre-toi ». Je suis technicienne informatique, pas l'héroïne d'une comédie romantique, se répétait-elle en ajustant ses cheveux et en prenant une grande inspiration devant le miroir de l'ascenseur. Dès qu'elle entra dans le bureau informatique, elle réalisa qu'elle n'était pas la seule à y penser. Ethan, son collègue, lui lança un regard malicieux. « Alors, c'était comment l'Allemagne » demanda-t-il en croisant les bras, s'attendant clairement à des détails croustillants. C'était. Elisa tenta de paraître détachée en s'asseyant. Du travail. Beaucoup de travail. Du travail. Bien sûr, répondit-il en réprimant à peine un rire. Et ce magnifique PDG que tu appelles ton patron a travaillé dur aussi, hein? Elle leva les yeux au ciel. Ethan, s'il te plaît, concentre-toi sur le système. Mais au fond, elle savait que c'était inutile. Ce sourire idiot sur son visage la trahissait complètement. Au fil de la journée, les jeux de regard commencèrent. De temps en temps, Nathan passait dans le couloir, portant un dossier qui n'avait visiblement besoin d'aller nulle part. Et chaque fois que leurs yeux se croisaient, un petit sourire étirait le coin de sa bouche. Elle faisait semblant d'être concentrée sur son ordinateur portable, mais le bruit de ses pas sur le sol du couloir suffisait à anéantir toute concentration. Puis, les messages internes commencèrent. Nathan, le serveur de la salle 405 semble instable. Tu peux vérifier? Elisa, bien sûr, juste le serveur? Ou votre chaise fait des siennes aussi? Il ne lui fallut que 2 secondes pour répondre. Nathan, maintenant que tu le dis, la chaise est un peu bancale. Mieux vaut vérifier ça aussi. Elisa réprima un rire en secouant la tête. Ethan, assis en face d'elle, haussa un sourcil. Pourquoi tu souris comme ça? Demanda-t-il, soupçonneux. Oh, ce n'est rien. Juste un problème technique, répondit-elle en tapant rapidement pour avoir l'air super professionnel. Quelques heures plus tard, Nathan, utilisant son excuse habituelle de vérifier l'infrastructure de l'entreprise, passa au bureau informatique. Tout va bien ici? Demanda-t-il, appuyé contre l'encadrement de la porte. Sans même le regarder, Elisa répondit, feignant une concentration extrême. Tout fonctionne parfaitement pour l'instant. Il sourit. Bien. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, ma porte est ouverte. Dès qu'il s'éloigna, Ethan se tourna immédiatement vers elle. D'accord, c'est indéniable. Qu'est-ce qu'il se passe? Quoi? Rien, répondit Elisa en remontant ses lunettes, visiblement troublée. C'est juste le travail, Ethan. Il croisa les bras, haussa un sourcil et dit. Ouais, et moi je suis astronaute. Ils rirent tous les deux, mais la vérité était là, impossible de le cacher plus longtemps. Puis vint l'heure du déjeuner, et les choses devinrent encore plus drôles. Elisa faisait la queue à la cafétéria quand elle réalisa que Nathan était juste derrière elle. Elle essaya d'agir naturellement, mais au moment où elle se tourna pour attraper une serviette, son gobelet de café bascula. Oh non. 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 Marmonna-t-elle en essayant de le rattraper. Mais tout le café se renversa sur le comptoir. Nathan réprima un rire en attrapant des serviettes. Ça va, Elisa. Ce n'est que du café. Elle soupira, posant une main sur son front. Je suis une catastrophe ambulante. Il sourit en l'aidant à nettoyer. Eh bien, si tu dois faire des dégâts, autant le faire près de moi.
Elle rougit instantanément, détournant le regard. Arrête. Mais elle remarqua alors 2 tables plus loin. 3 collègues observaient la scène, chuchotant, souriant, tirant clairement leurs propres conclusions. Et oui. Ça avait commencé. Et ça ne s'arrêta pas là. Sur le chemin du retour au bureau, en passant devant la réception, Elisa trébucha sur sa propre chaussure plate, heurta le comptoir et faillit renverser le présentoir de brochures de l'entreprise. La réceptionniste leva les yeux, sursautant. « Vous allez bien ?» Elisa replaça une mèche de cheveux derrière son oreille, essayant de garder la face. « Tout va bien. Vous savez, la gravité. Elle m'adore. » Et devinez qui arrivait dans le couloir, observant tout cela? Nathan. Il croisa les bras, essayant de ne pas rire. Juste une autre journée normale pour ma technicienne informatique préférée. Elle leva les yeux au ciel, pressant ses lèvres l'une contre l'autre pour ne pas rire. Arrête ça. Et une fois de plus, des regards curieux surgirent de tous les coins. Le reste de la journée continua ainsi, rempli de petites situations qui, pour tout observateur, étaient absolument évidentes. Il se passait définitivement quelque chose entre eux. Mais la vie trouve toujours un moyen de vous rappeler que ce n'est jamais aussi simple. Car au fond, Elisa et Nathan savaient tous les deux que, aussi amusante, légère et pleine d'alchimie que soit cette histoire, ils devaient encore affronter une toute petite chose appelée la réalité. Après tout, il était le PDG, elle était une toute nouvelle employée, et même si les sourires, les regards et ses baisers volés dans un autre pays semblaient parfaits, New York n'était pas l'Allemagne. Et au fond d'eux, ils savaient que ce n'était que les prémices d'une tempête qui se préparait en silence. La journée avait d'ailleurs commencé un peu trop normalement pour le chaos habituel auquel Elisa était habituée. La plupart du personnel semblait être en réunion extérieure, en voyage ou en pause déjeuner prolongée. Le bureau semblait plus calme, presque suspect. Elle était seule dans la salle informatique, ajustant certains paramètres de sécurité réseau. Elle commençait à tout revérifier pour la 3e fois lorsqu'elle entendit le bruit de talons au résonner dans le couloir. Au début, elle pensa que c'était quelqu'un des RH ou peut-être du juridique. Elle ne prit même pas la peine de regarder jusqu'à ce que les pas s'arrêtent pile dans l'encadrement de la porte. « Excusez-moi. » C'était une voix de femme, froide, ferme et dégoulinante d'arrogance. Elisa leva lentement les yeux, et à la seconde où elle le fit, elle sut que cela n'allait pas bien finir. Devant elle se tenait une femme parfaitement apprêtée, robe cintrée, talons aiguilles, coiffure impeccable, maquillage sans défaut, et ce genre de regard capable de trancher n'importe qui en deux. La femme croisa les bras, se pencha légèrement au-dessus du bureau et tira sans sommation, sans même se présenter. « Qu'est-ce que vous croyez faire avec mon mari ?» Le cœur d'Elisa s'arrêta. Net. Elle cligna des yeux 1 fois, 2 fois, 3 fois, pas sûre d'avoir bien entendu. « Pardon » demanda-t-elle, essayant de cacher le tremblement dans sa voix. « Oh, vous m'avez très bien entendu » dit la femme en haussant un sourcil et en plissant les yeux. « Je ne suis ni aveugle ni stupide. Je vois très bien le genre de petit jeu auquel vous jouez. Je suis juste venu mettre les choses au clair. Il a une femme, et c'est moi. » Pendant quelques secondes, tout devint flou autour d'Elisa. Le bruit des claviers, les téléphones qui sonnaient, le ronronnement de la climatisation, tout disparut. Son cœur se mit à battre si vite qu'elle dut s'accrocher au bureau pour rester debout. « Désolé, mais... Êtes-vous en train de dire que Nathan est votre ?» Elle déglutit difficilement, la bouche soudainement sèche. « Marie ?» La femme croisa les bras et afficha un sourire en coin, suffisant. Le genre de sourire que les gens arborent quand ils pensent avoir déjà gagné. C'est exact. Alors rendez-vous service et sortez de sa vie. L'estomac d'Elisa se retourna. Sa poitrine se serra. Ce n'est pas possible, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour quiconque. Ça ne peut pas être vrai. La femme se pencha davantage, posant ses longs doigts sur le bureau. Oh, c'est très vrai, dit-elle froidement. Et si vous pensez être la première à essayer, vous vous trompez. Il a ce défaut. Il s'entiche facilement, mais à la fin, il revient toujours. Parce qu'il est mon mari. Compris ? Elisa prit une profonde inspiration, mais l'air ne passait pas. C'était une vague de choc, de tristesse, de colère et de honte. Une sorte de honte qui brûlait chaque partie de son corps. Elle essaya de parler, mais ne put pas. Sa gorge se noua.
Ses yeux commencèrent à piquer, et elle savait que si elle ne respirait pas profondément tout de suite, les larmes allaient couler. La femme sourit, ajusta son sac sur son épaule et, avant de sortir, ajouta. Faites le bon choix. Écartez-vous. Et juste comme ça, elle partit, laissant Elisa là, complètement anéantie, assise sur sa chaise, fixant le vide. Le cœur en miettes. Le temps sembla se figer. Elle ne sut pas combien de temps elle resta là, fixant l'écran d'ordinateur sans comprendre une seule ligne de code. Chaque pensée frappait comme un marteau. Je suis juste une employée. Il est le PDG. Bien sûr, ça n'allait jamais marcher. Comment ai-je pu être aussi bête? L'oppression dans sa poitrine rendait la respiration difficile. Plus tard, lorsqu'elle entendit les pas fermes de Nathan approcher à cet étage, elle réalisa qu'elle ne pouvait pas faire semblant. Pas maintenant. Elle se leva, essuya ses mains moites sur son pantalon, prit une grande inspiration et marcha droit vers son bureau sans réfléchir. Elle frappa une fois et entra sans attendre de réponse. Nathan enlevait sa veste, ajustant sa cravate, mais au moment où il vit son visage pâle, tendu, les yeux pleins de larmes, il s'arrêta immédiatement. Elisa. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle croisa les bras, essayant de retenir ses larmes, respirant profondément, puis tout éclata. Tu es mariée? Le silence qui suivit fut assourdissant. Les yeux de Nathan s'écarquillèrent. Il fit 2 pas vers elle, clairement confus. Quoi? De quoi tu parles? Non, ne me mens pas. Cria-t-elle en le pointant du doigt, les larmes débordant enfin. Ne me fais pas ça. Je mérite au moins la vérité. Nathan passa une main dans ses cheveux, visiblement secoué, respirant fort. Elisa, je ne suis pas marié. Il secoua la tête. Mon Dieu. Elle est venue ici, n'est-ce pas? Elle serra ses bras contre sa poitrine, sentant qu'elle allait tomber si elle ne se tenait pas. Elle est venue, et elle a été très claire. Elle a dit que tu étais son mari. Elle m'a dit de dégager. Nathan ferma les yeux une seconde, inspira profondément et s'approcha, lui tenant doucement les épaules. Regarde-moi. Regarde-moi, dit-il, calme mais ferme. Je ne suis pas marié. Je suis divorcé. Depuis des mois maintenant. Mais elle ne l'accepte pas. Elle débarque. Elle s'immisce. Elle fait ça. Elle me suit. Elisa cligna des yeux, essayant d'assimiler tout ça, mais le nœud dans sa poitrine ne disparaissait pas. Pourquoi? Pourquoi tu ne m'as jamais dit ça? Il plissa les yeux, baissa la tête une seconde et répondit. Parce que je ne voulais pas que tu me voies comme ça, avec ce passé compliqué. Je ne voulais pas que ça te fasse fuir. Elle laissa échapper un rire nerveux, secouant la tête, les larmes coulant sur son visage. Eh bien, félicitations. Ça a marché parfaitement. Nathan prit son visage en coupe, la regardant droit dans les yeux, désespéré. Elisa, je suis sérieux. Je ne suis pas marié. Je suis complètement amoureux de toi, et j'allais te le dire. Je le jure. Mais j'avais peur de te perdre. Elle ferma les yeux, sentant sa poitrine se serrer encore plus. Et moi, j'ai peur de moi-même, murmura-t-elle. Peur de me faire des illusions. Peur de croire à ça. Elle fit un geste entre eux. Que ça pourrait vraiment marcher. Il saisit ses mains, les tenant fermement. Ça peut marcher. Vraiment. Mais elle secoua la tête, recula et lâcha ses mains. Je dois y aller. Je ne peux pas. Elle déglutit difficilement, la voix brisée. Je suis juste une employée, Nathan. Tu es le PDG. Je me suis menti à moi-même. Je pensais. Elle essuya ses larmes. Je pensais que ça pouvait être plus que ça. Elisa, non. Ne fais pas ça. Ne pars pas, supplia-t-il en faisant un pas vers elle. Mais elle était déjà à la porte, pleurant déjà. Je suis désolé. Je ne peux juste pas, dit-elle avant de partir, le laissant derrière elle. Nathan resta au milieu de la pièce, fixant la porte fermée, la poitrine douloureuse, les mains tremblantes et le regard perdu. Et pour la première fois depuis des années, il se sentit complètement impuissant. Nathan s'assit sur le canapé du bureau exécutif, totalement immobile.
Son téléphone gisait sur la table, ses mains étaient jointes, il fixait le sol, comme si soudainement plus rien autour de lui n'avait de sens. Jamais de toute sa vie il n'avait imaginé pouvoir ressentir cela. Elle est partie, se répétait-il, et c'est entièrement de ma faute. Le vide dans sa poitrine était si lourd qu'il avait du mal à respirer. Et pour la première fois, ce PDG puissant et confiant, qui prenait des décisions à plusieurs millions de dollars sans sourciller, n'avait aucune idée de quoi faire. À l'autre bout de la ville, dans leur appartement partagé, Elisa était recroquevillée sur le canapé, serrant un oreiller, le visage gonflé d'avoir tant pleuré. Sophia, sa meilleure amie, faisait les 100 pas, un paquet de chips dans une main et un verre de soda dans l'autre. Ok, attends. Elle s'arrêta pile devant Elisa. Mettons les choses au clair, parce que ça commence à ressembler à une telenovela. Et je refuse d'être juste le personnage secondaire rigolo. Elisa renifla, serrant l'oreiller plus fort. Je suis tellement idiote. Non, non, non. Sophia leva son doigt, l'agitant. Tu n'as pas le droit de dire ça. Tu n'es pas une idiote. Tu es une femme géniale, incroyable, merveilleuse. Elle jeta un coup d'œil à l'oreiller. Une femme qui a clairement besoin de laver cet oreiller. Il a déjà absorbé un demi-litre de larmes. Elisa rit à travers ses pleurs, plissant les yeux. Je me suis fait des idées. Sophia, c'est un PDG, et je suis juste. Juste moi. Sophia croisa les bras, haussant un sourcil. D'accord, et c'est un PDG qui t'a emmené en Allemagne, t'a présenté aux investisseurs, t'a fait confiance pour conclure un accord d'1 milliard de dollars, t'a emmené dîner, t'a embrassé plusieurs fois, et... Elisa ajouta, reniflant. Et qui ne m'a pas dit qu'il avait une ex-folle qui se prend encore pour sa femme. Sophia souffla, levant les yeux au ciel. Ok, un point pour toi. Mais, ma belle, c'est un homme, et les hommes sont parfois. Tu sais. Elisa haussa un sourcil. Parfois? Sophia agita la main en l'air. À l'ouest. Perdu. Bordélique. Parfois stupide. Mais pas parce qu'ils ne t'aiment pas. C'est juste comme ça qu'ils sont. C'est livré avec le package. Elisa sourit, même à travers les larmes. Tu es incroyable. Sophia s'assit près d'elle, lui prit les mains et parla plus sérieusement. Regarde-moi. Ce mec est complètement amoureux de toi. Même moi, qui n'étais pas là, je peux le voir. Tu crois vraiment qu'un PDG, entouré de gens toute la journée, perdrait son temps juste pour te voir, ou t'emmènerait dîner en Allemagne, ou te regarderait comme il le fait et d'une façon qui me fait rougir même assise ici sur ce canapé? Elisa prit une profonde inspiration, fermant les yeux forts. J'ai juste peur, Sophia. Peur d'être blessée. Peur de ne pas être assez bien. Sophia lui prit le visage à 2 mains, la regardant droit dans les yeux. Écoute-moi. Tu suffis. Et s'il ne le sait pas, alors c'est lui qui ne te mérite pas. Elisa soupira, regardant le plafond. Et s'il vient me chercher? Sophia sourit, se laissant retomber sur le canapé. Eh bien, mon ami, alors on le laisse transpirer un peu, juste pour qu'il apprenne. Et à cet instant précis, à l'autre bout de la ville, Nathan se tenait devant la porte d'entrée de son immeuble, en costume mais sans cravate, les cheveux un peu en désordre, tenant un bouquet de fleurs. Oui, lui, le PDG de l'entreprise, l'homme qui ne faisait jamais, au grand jamais, ce genre de choses, se tenait là, ressemblant à un adolescent sur le point d'avouer ses sentiments au bal de promo. Il inspira profondément, appuya sur le bouton de l'interphone et attendit. Allô, fit la voix de Sophia. Salut, c'est Nathan. Je peux parler à Elisa, demanda-t-il en ajustant son blazer, clairement nerveux. Sophia essaya de ne pas rire. Eh bien, ça dépend. Tu as apporté de la pizza? Nathan cligna des yeux, confus. De la pizza? Je plaisante. Monte, répondit-elle alors que le buzzer déverrouillait la porte. Il entra, monta les 3 étages presque en courant et s'arrêta devant la porte. Il reprit son souffle, arrangea les fleurs et frappa. Quand la porte s'ouvrit, Elisa se tenait là, en jogging, les cheveux en chignon décoiffés, les yeux encore bouffis, tenant une tasse de thé. Au moment où elle le vit, elle se figea. Nathan. Il leva les fleurs. Un peu maladroit. Salut. Sophia,
Assise sur le canapé, haussa les sourcils, sourit et attrapa discrètement son téléphone pour commencer à filmer. Ça va direct sur le groupe des filles, chuchota TL pour elle-même. Nathan inspira, serra les fleurs un peu plus fort et déballa tout d'un coup. Je sais que j'aurais dû te le dire. Je sais que j'ai merdé, et je comprends si tu ne veux pas m'écouter, mais je ne pouvais pas te laisser penser, ne serait-ce qu'une seconde, que tu ne suffis pas. Parce qu'Elisa, tu es. Tu es incroyable, intelligente, drôle, géniale, têtue, un peu maladroite. Il sourit, la regardant droit dans les yeux. Et je n'ai jamais ressenti ça pour personne de ma vie. Jamais. Elisa serra sa tasse, clignant des yeux rapidement pour retenir les larmes. Nathan. Dit-elle. Il s'approcha et lui prit doucement la main. S'il te plaît, écoute juste. Tu as complètement chamboulé ma vie d'une façon que personne d'autre n'a jamais faite, et je ne veux pas même une seconde, vivre un jour sans toi dedans. Elle sourit, se mordant la lèvre, mais les larmes coulaient déjà sur son visage. Tu n'as aucune idée à quel point j'avais besoin d'entendre ça. Il inspira profondément, serra ses mains et dit avec une certitude absolue. Je te choisis, Elisa. Toi seule. Aujourd'hui. Demain. Chaque jour. Sophia renifla depuis le canapé. Oh mon Dieu, c'est mieux que n'importe quoi sur Netflix. Elisa rit à travers ses larmes, secouant la tête. Tu es complètement fou. Je le suis, répondit Nathan en souriant. Fou de toi. Et alors, sans réfléchir, sans peur, sans plus aucun doute, ils s'embrassèrent. Un baiser qui ne laissait aucune place à la blessure ou à l'incertitude, seulement à l'amour, au manque et à la certitude absolue que c'était ça, c'était eux, c'était écrit. Quand ils se séparèrent enfin, Sophia applaudit depuis le canapé. Ok. Magnifique. Émouvant. Digne d'un Oscar. Maintenant, je peux commander une pizza? Nathan rit, la regarda et dit avec un grand sourire. C'est pour moi. J'adore. Tu peux rester, aime le PDG, dit-elle en croisant les bras. Tu es validé. Elisa rit, secouant la tête, regardant Nathan avec ce sourire dont il savait déjà qu'il ne pourrait plus jamais se passer. Quelques jours s'étaient écoulés depuis la grande réconciliation, et honnêtement, on aurait dit que l'univers entier conspirait pour que tout se passe parfaitement. Nathan semblait plus léger, plus heureux et, selon le personnel de l'entreprise, même l'atmosphère dans le bureau de la direction avait changé. Le PDG, autrefois connu pour être froid, calculateur et réservé, semblait avoir été kidnappé et remplacé par quelqu'un de complètement épris, enchanté et, croyez-le ou non, même drôle. Elisa, de son côté, essayait de s'en tenir à sa routine. Mais prétendre que rien ne s'était passé était pratiquement impossible. Après tout, elle vivait le genre d'histoire romantique que la plupart des gens ne voient que dans les films. Sauf que cette fois, elle était l'héroïne, et comme si cela ne suffisait pas, quelque chose de très inattendu était sur le point d'arriver. Ce matin-là, le bureau était en effervescence. Tout le monde parlait de la grande présentation des résultats trimestriels. Après tout, suite à l'accord d'1 milliard de dollars scellé en Allemagne qui, soyons honnêtes, avait été sauvé grâce à Elisa, l'entreprise avait atteint des chiffres records. Il y avait tellement d'excitation que même Elisa, qui restait habituellement cachée au service informatique, fut invitée à rejoindre la grande salle de conférence avec les directeurs, les managers et, bien sûr, Nathan. Se sentant à la fois timide et fière, elle s'installa sur sa chaise, regardant les graphiques sur le grand écran, faisant de son mieux pour ne pas paraître trop nerveuse. Après tout, il était juste là, en costume, impeccable, faisant les 100 pas tout en livrant sa présentation. Nathan parlait avec assurance, expliquant les résultats, pointant les graphiques, soulignant chaque réussite, chaque étape franchie, et de temps en temps, ses yeux trouvaient les siens, ce regard que seuls deux comprenaient vraiment. Et grâce à l'engagement de toute notre équipe, dit-il en traversant l'estrade, nous avons atteint une croissance de 22%, un record absolu dans l'histoire de l'entreprise. Les applaudissements remplirent la salle. Tout le monde frappait dans ses mains, fier et excité. Elisa sourit, observant tout cela, ressentant un sentiment de fierté immense, non seulement de faire partie de l'entreprise, mais de faire partie de sa vie. Nathan marqua une pause, inspira profondément, jeta un coup d'œil à l'écran, puis au public, et soudain ses yeux se verrouillèrent directement sur les siens. Il tint le micro à deux mains, ajusta sa cravate, inspira encore un grand coup, puis sourit.
Eh bien, commença-t-il en marchant lentement vers le centre de la scène. Avant de continuer, il y a quelque chose de bien plus important que je dois dire aujourd'hui. Les membres du conseil d'administration se regardèrent, confus. Certains chuchotèrent même. Elisa, elle, écarquilla les yeux. Un frisson lui parcourut l'échine. Qu'est-ce qu'il fait, pensa-t-elle en serrant ses mains sur ses genoux. Nathan la regarda droit dans les yeux, inspira profondément et, la seconde suivante, éteignit son micro-cravate. Je sais que ce n'était pas dans le script, dit-il, parlant maintenant sans micro, juste avec sa voix. Pourtant, elle semblait remplir toute la pièce. Mais quiconque me connaît sait que la vie est trop courte pour perdre du temps. Il descendit de l'estrade. Oui, il descendit, et marcha lentement vers l'endroit où Elisa était assise. Tout le monde le suivit du regard, ne comprenant rien. Lorsqu'il s'arrêta juste devant elle, il sortit quelque chose de la poche de sa veste. Une boîte. Une petite boîte bleue. Elisa couvrit sa bouche de sa main. Non, non, non. Répétait-elle, à peine capable de parler, sentant son cœur prêt à bondir hors de sa poitrine. Nathan mit un genou à terre. Oui, le PDG de l'entreprise, l'homme le plus puissant de l'immeuble, était à genoux. La salle se figea sous le choc. La directrice des RH faillit laisser tomber sa tablette. L'un des managers renversa son café par terre, et Ethan, de l'informatique, lâcha un « Oh mon Dieu » en portant ses mains à sa tête. Nathan ouvrit la boîte, révélant une bague qui semblait sortir tout droit d'une vitrine Tiffany. Simple, élégante, parfaite. Il la regarda droit dans les yeux, prit sa main et, avec un sourire plein d'amour, de nervosité et de certitude totale, dit « Elisa, tu as complètement bouleversé mon monde, et honnêtement, je n'ai jamais voulu revenir en arrière. Parce que jamais, de toute ma vie, je ne me suis senti aussi vivant, aussi entier, aussi heureux qu'avec toi. » Elle serra sa main plus fort, les larmes coulant déjà sur son visage. Nathan inspira profondément, tenant la bague, et ajouta d'une voix stable mais pleine de chaleur. Alors, avant de continuer n'importe quelle réunion, n'importe quelle présentation, n'importe quoi dans ce monde, j'ai juste besoin de savoir une chose. Il sourit. Veux-tu m'épouser? Pendant quelques secondes, le monde entier s'arrêta. Elisa le regarda la bague, les gens autour d'eux, puis revint à lui, et soudain éclata en sanglots et en rire en même temps. Oui, espèce de fou! Cria-t-elle en jetant ses bras autour de son cou alors que la salle entière explosait en acclamations, applaudissements et rires. Nathan se releva, la fit tourner dans les airs, la serrant contre lui et riant pendant que tout le monde applaudissait, filmait, criait et s'émouvait. Ethan, filmant avec son téléphone, se tourna vers un collègue et dit « Je le savais. Je le savais. C'est mieux que n'importe quelle série télé. » Le directeur financier essuya ses yeux, prétendant que ce n'était rien. Quelqu'un coupe des oignons ici, je le jure. Même la directrice des RH, habituellement la plus sérieuse de l'entreprise, souriait, les mains sur le cœur. Mon Dieu, c'est. Fit-elle en secouant la tête. Parfait. Nathan glissa la bague à son doigt, lui prit le visage entre les mains et l'embrassa juste là, devant tout le monde. Pas de peur, pas de honte, pas de protocole. Quand ils se séparèrent enfin, il la regarda dans les yeux et murmura, juste pour elle. Tu es mon choix. Aujourd'hui, demain, chaque jour de ma vie. Elle sourit, tenant son visage, et répondit. Et tu es le mien. 2 mois plus tard, le doux son des violons remplissait le jardin. Le décor était époustouflant. Fleurs blanches, verts tendres, rideaux légers ondulant dans la brise et une allée délicatement couverte de pétales. Les invités, sur leur 31, souriaient, chuchotaient et ajustaient leur téléphone, prêts à capturer chaque seconde de ce qui ressemblait vraiment à une scène de film. Et d'une certaine manière, c'était un film, mais bien réel. Debout à l'hôtel se tenait Nathan, costume impeccable, cravate claire, coiffure parfaite enfin, jusqu'à cet instant, puisqu'il ne cessait de passer sa main dedans, visiblement nerveux. Respire, respire, marmonnait-il pour lui-même, jetant un coup d'œil à l'officiant, puis à l'allée par où elle allait arriver. À côté de lui, Ethan, désormais son témoin, essayait de ne pas rire. Drôle, le PDG le plus craint de la ville, tremblant comme une feuille. Nathan sourit en ajustant sa cravate. La ferme, Ethan. Détends-toi,
mec, dit Ethan en lui tapotant le dos. Elle arrive, et mec, elle est éblouissante. Je l'ai vue. Nathan inspira profondément, passa une main dans ses cheveux une fois de plus, et la seconde suivante, la musique changea. Tout le monde se leva, les portes du jardin s'ouvrirent, et elle était là. Elisa, portant une robe blanche, légère et délicate, avec une jupe qui bougeait à chaque pas, ses cheveux relevés de manière floue, quelques mèches encadrant son visage, et ce sourire. Ce sourire qui pouvait illuminer n'importe quel endroit de la planète. Elle fit son premier pas et trébucha légèrement sur l'ourlet de sa propre robe. « Oh non !» chuchota T.L. en s'agrippant à sa demoiselle d'honneur pour se soutenir. Nathan ne put s'en empêcher, là, devant tout le monde, lança. « Tu essaies encore de tomber pour moi, hein ?» Avec ce sourire malicieux et joueur que lui seul avait, la foule entière éclata de rire. Elisa couvrit son visage de sa main, riant et secouant la tête, et répondit tout en marchant. « On dirait que c'est mon sport préféré. » Sophia, sa demoiselle d'honneur et évidemment la plus excitée de tous, leva son bouquet en l'air et cria. « C'est ça, ma belle, fonce vers cet homme incroyable. » Tout le monde rit et applaudit alors qu'elle avançait vers l'autel, cette fois sans trébucher, mais les joues complètement rouges de gêne et de bonheur à parts égales. Lorsqu'elle se tint devant Nathan, il lui prit les mains et murmura. « Tu es absolument éblouissante. » Elle sourit en se mordant la lèvre. « Et toi, tu es acceptable ?» dit-elle avec un clin d'œil, le faisant rire. L'officiant s'éclaircit la voix, essayant de reprendre le contrôle d'une cérémonie qui était déjà loin d'être traditionnelle. « Bien, fit-il en ajustant ses lunettes. Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer non seulement l'union de deux personnes, mais une histoire qui, je dirais, est pour le moins unique. » Tout le monde rit. L'officiant regarda les deux mariés en souriant. « Nathan, voulez-vous dire quelques mots ?» Nathan inspira profondément, tint ses mains, la regarda droit dans les yeux et commença. « J'ai beaucoup réfléchi à quoi dire aujourd'hui et honnêtement, il n'y a pas de discours parfait, pas de bon script, parce que tout ce que nous avons vécu depuis ce jour-là a été complètement improvisé. » Elisa sourit, serrant ses mains, les yeux déjà pleins de larmes. Nathan reprit son souffle et continua. « Tout a commencé avec des turbulences. Et avec toi agrippant quelque chose que tu n'aurais vraiment pas dû. » Il marqua une pause, regardant les invités, qui éclatèrent immédiatement de rire. Sophia, depuis le banc des demoiselles d'honneur, faillit tomber à la renverse tant elle riait. « Oh mon Dieu, il l'a vraiment dit. » Nathan se tourna de nouveau vers elle, souriant. « Et depuis ce jour, depuis cet instant précis, je suis à toi. Corps, âme, cœur. Et bon, l'entreprise aussi. Si tu la veux, ajouta-t-il avec un clin d'œil. Tout le monde rit, applaudit et quelques-uns essuyèrent discrètement des larmes. Je n'aurais jamais imaginé, jamais, que ce vol changerait ma vie. Mais il l'a fait. Tu es entré, de la manière la plus maladroite et charmante possible, tu as tout chamboulé et tu m'as fait réaliser que je ne vivais qu'une demi-vie. Il lui prit le visage d'une main, caressant doucement sa joue avec son pouce. Tu es mon amour, ma meilleure amie, ma partenaire, mon chaos préféré, et la femme avec qui je veux partager chaque parcelle de turbulence et chaque atterrissage en douceur que la vie apportera. Elisa renifla, riant et pleurant en même temps. Si tu pensais faire un discours mignon sans que je pleure, tu te trompes lourdement. L'officiant sourit, la regarda et demanda. Elisa, vos mots? Elle inspira profondément, le regarda et commença, la voix tremblante mais pleine d'amour. Je n'aurais jamais imaginé que ce vol serait autre chose qu'un désastre personnel dans les airs. Mais si j'avais su qu'en attrapant. Eh bien, ce que je n'aurais pas dû. Je te gagnerais comme prix. Elle s'arrêta, riant alors que la foule entière explosait de nouveau. J'aurais réservé un aller-retour et 10 escales supplémentaires juste pour être sûr. Tout le monde applaudit, riant, visiblement ému. Tu es tout ce dont je ne savais pas avoir besoin, continua-t-elle en tenant ses mains. Tu es mon calme, ma tempête, mon chaos organisé et mon amour. Nathan sourit, tenant ses mains fermement. L'officiant, souriant, ajouta. Alors, devant tout le monde ici présent, je vous déclare maintenant mari et femme. Et avant qu'il ne puisse dire un autre mot, Nathan attira Elisa par la taille et, sans cérémonie, sans protocole et sans aucune hésitation, l'embrassa là, un baiser plein d'amour, de rire, de promesses et de tout ce qu'ils avaient vécu jusqu'à cet instant. Le bruit des applaudissements, des acclamations, des sifflets et même quelques « ouh » remplirent le jardin.
Quand ils se séparèrent enfin, Nathan lui prit le visage et, souriant, dit « Tu es maintenant officiellement coincé avec moi. » Elle sourit, en roulant ses bras autour de son cou. « Et toi, tu es officiellement mon PDG personnel. » Sophia cria depuis le fond. « PDG de l'amour !» Et toute la foule rit de nouveau. Ils redescendirent là les mains dans la main, riant, serrant leurs amis dans leurs bras, se faisant doucher de pétales, de baisers, de félicitations et, surtout, de pur bonheur. La réception fut un flou de joie, de danse, de toasts et d'histoires qui firent rire tout le monde jusqu'aux larmes. Sophia, fidèle à elle-même, s'empara du micro à un moment donné, racontant la saga des toilettes de l'avion avec juste assez d'exagération pour qu'Elisa cache son visage dans l'épaule de Nathan tandis qu'il riait de manière incontrôlable. Au couple qui a transformé les turbulences en grand amour. Porta Sophia en toast, levant son verre, et la foule acclama. Alors que la nuit touchait à sa fin, Nathan et Elisa s'éclipsèrent dans un coin tranquille du jardin, les guirlandes lumineuses projetant une douce lueur autour d'eux. Il se tenait proche, sa tête reposant contre sa poitrine, ses bras enroulés autour d'elle. Alors, dit-elle en levant les yeux vers lui avec un sourire espiègle. Plus de surprises, hein? Plus d'ex? Plus de mésaventures dans les toilettes? Plus de demandes en mariage au milieu des réunions du conseil? Il gloussa, écartant une mèche de cheveux de son visage. Je ne peux pas promettre qu'il n'y aura pas de surprise. La vie avec toi n'est jamais prévisible, et je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Elle rit, se mettant sur la pointe des pieds pour l'embrasser doucement. Bien. Parce que je suis prête pour chacune d'elles. Ils se balancèrent ensemble sous les étoiles, la musique de la réception s'estompant en arrière-plan, sachant que ce beau chaos désordonné était là pour toujours. Des années plus tard, Elisa et Nathan seraient assis sur leur canapé. Un appartement douillet désormais rempli de photos de leurs aventures, des voyages en Allemagne, des sessions de codage tardives devenues des soirées en amoureux, et quelques autres moments maladroits devenus leurs histoires préférées. Leur amour, né dans le chaos d'un vol turbulent, était devenu quelque chose d'inébranlable, un partenariat qui équilibrait son génie à elle avec sa présence rassurante à lui. Et chaque fois que quelqu'un demandait comment ils s'étaient rencontrés, Elisa rougissait, Nathan souriait, et ils disaient tous les deux. Disons juste que ça a commencé avec une ceinture de sécurité et une très mauvaise première impression. Leur histoire, aussi folle et improbable fut-elle, devint le genre de récit que les gens racontaient dans les fêtes, le genre qui faisait croire au destin, aux secondes chances et à la magie d'un instant qui change tout. Et pour Elisa et Nathan, ce n'était que le début d'une vie entière de turbulences, d'amour et d'atterrissage parfait.